Oui, quelques petits commentaires. Je répéterai pas tout ce qui a été dit, mais j'aimerais tout d'abord remercier tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont travaillé sur le budget. C'est un travail tout à fait remarquable quand on regarde les différents facteurs à considérer et les circonstances. Donc, chapeau, direction générale, directeur des finances, tous les directeurs de services. Mes collègues, M. Berthelot, Mme Charbonneau, M. Auger, bravo. Quelques petits points additionnels. J'entends le commentaire que oui, on aurait pu geler le compte de taxes, mais ça n'aurait pas été responsable de notre part de geler un compte de taxes cette année, compte tenu des dépenses qui s'en viennent au cours des prochaines années, puis des sommes très importantes. Ça n'aurait pas été responsable de geler le compte de taxes cette année. On aurait fait face à une augmentation du double, sinon du triple l'an prochain. Bien, malgré que 2 fois 0, c'est 0. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on aurait été obligé de rattraper les sommes d'argent nécessaires en augmentant de façon drastique le compte de taxes l'année prochaine. Deuxième point, on a parlé brièvement du PTI qui a été fait juste pour l'année 2015. On va se pencher en début d'année sur les projets qui vont suivre en 2016, 2017, 2018. Mais j'aimerais apporter un petit bémol. Comme on sait, les PTI, qu'on les prépare pour 3 ans ou pour 1 an, il y a toujours, on y va avec les facteurs qu'on connaît, mais il faut être prêt à faire des ajustements en cours de route. Je donne 2 exemples précis. On parle de Trinity Church, mais on a encore beaucoup de devoirs à faire sur ce qu'on veut faire avec Trinity Church, puis le montant qu'on veut dépenser. Parce que oui, si on peut protéger l'ensemble de notre patrimoine, on y va, c'est correct. Mais quand on est porté à faire des choix entre la qualité de service aux citoyens, protection du patrimoine, d'autres différents facteurs, on doit peser le tout et au cours des prochains mois, il y a du travail qui va du travail qui va se préciser pour déterminer jusqu'à quel point on fait ces travaux-là. Un autre exemple, c'est la passerelle. On n'a pas parlé de la passerelle au-dessus de la 35, mais encore là, la décision reliée à la passerelle est liée à d'autres facteurs qui vont tomber en place au cours des prochains mois. Mais il faut garder en tête que la passerelle, c'est un besoin qui est toujours essentiel pour les citoyens du secteur Saint-Luc. Dernier point, M. Fontaine a tout dit en ce qui concerne le pelletage du gouvernement provincial. À la fin de la préparation du budget, on nous arrive avec une coupure d'1,5 million sur le budget. Bien, les gens sont obligés de retourner à la table à dessin. C'est tout à fait grossier et inacceptable. Enfin, M. Fontaine a fait le tour de la question. Il y a il y a le pacte fiscal, puis aussi les dépenses reliées au Pongouin, qui, à mon avis, sont tout à fait inacceptables, puis c'est pas une approche responsable du gouvernement provincial. C'est tout simplement du pelletage sur le dos des municipalités, puis c'est nous autres qui doivent vivre avec ça, puis composer avec ce manque à gagner-là. C'est tout, M. le maire. Merci.